Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Les mouvements politico-militaires AFC-M23 appellent le régime de Kinshasa à faire un choix clair et sans ambiguïté entre la paix et la guerre. Et s'il opte pour la paix, il doit respecter le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront, explique l'AFC-M23 dans un communiqué. Cette mise en garde intervient au lendemain des frappes menées par le mouvement contre une base de commandement des drones de FARDC, marquant un nouveau tournant dans ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez Laurence Kanyuka, porte-parole politique de la F123. Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC 23 dans les zones libérées, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées des massacres des civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC 123 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC 123 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC 123 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC 123 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC 123. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC 123 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC 123 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma, le 3 février 2026. Les autorités de la province de la Tchopo ont appelé la population au calme ce 4 février 2026. L'appel a été lancé par le gouverneur Paulin Lendongolia lors d'une descente effectuée à l'aéroport international de Bangoka. Détail dans ces reportages.
Les autorités de la province de la Tchopo ont appelé le 4 février la population au calme. L'appel a été lancé par le gouverneur de province, Polé Lendongolia Lebabonga, lors d'une descente effectuée à l'aéroport international de Bangoka. Selon un communiqué du gouvernorat de la Tchopo, l'objectif de cette visite était de constater le déroulement des activités à l'aéroport. Dans un communiqué, l'AFCM 23 a indiqué avoir détruit les centres de commandement des drones militaires de FARDC entre les samedis 31 janvier et le dimanche 1er février à l'aéroport international de Bangoka dans la ville de Kisangani. Le gouvernement provincial de la Tchopo affirme que l'aéroport est opérationnel et n'a pas été fermé. Depuis lundi, il y a 2 vols et aujourd'hui même, il y en avait et il y en aura encore. Donc, toutes les activités restent intactes à l'aéroport et nous invitons toutes les sociétés de transport aériens ainsi que tous les voyageurs qui étaient hésitants à poursuivre librement leurs activités, a déclaré Senold Tandia Akomboyo, porte-parole du gouvernement provincial. Le gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga appelle toute la population tchopolaise à la quiétude et à poursuivre paisiblement ses activités, affirmant que le système de défense actuel est solide et infranchissable. Les combattants de la CRP ont repris l'agglomération du Boulé. Nous sommes dans les territoires du Djougou en province de l'Ituri. La prise de cette localité est intervenue après des violents combats contre l'armée congolaise. Écoutons à ce sujet un Nyolito Maibo chargé de communication de la CRP. Communiqué de presse numéro 039 bar CRP bar 2026. Ituri Matata Nyatambunda. Primo, la Convention pour la Révolution populaire, CRP en sigle, informe l'opinion nationale et internationale qu'à date d'aujourd'hui, mercredi 4 février 2026, dans les heures matinales, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mené une attaque contre la position des lions de la CRP en périphérie du centre commercial Boulé, en chefferie de Bahema Badjere, à territoire de Djougou. Secondo, les combats se sont poursuivis tout au long de la journée. Et comme bilan, le centre de négoce Boulé récupéré par les lions de la CRP, dans leurs 4 bases arrières complètement détruites, une quantité importante des effets militaires récupérés par les lions de la CRP. Tertio, la Convention pour la Révolution populaire, CRP en sigle, tient à féliciter les lions de Nyamamba 3, tout comme Nyamamba 2 aussi, pour leur discipline, acte de bravoure au combat. La situation est sous contrôle. Ituri Matata Nyatambunda pour la CRP. Agnolito Guarumaibo, chargé de communication. Revenons ici en ville de Goma. Le gouverneur de province Bahati Moussanga Erasto a réuni ce mercredi 4 février 2026 tous les chefs des zones de santé. La rencontre a porté sur la situation sanitaire dans l'ensemble du Nord Kivu et sur le mécanisme à mettre en place pour garantir de meilleurs services de santé. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et humanitaires persistants à l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de la FCM 23 placent la santé de la population parmi les axes majeurs de leur action Nord Kivu. Convaincu qu'aucun développement durable n'est possible sans une population en bonne santé, le gouvernement provincial de Nord Kivu multiplie les initiatives visant à renforcer le fonctionnement du système sanitaire dans les zones sous son contrôle.
C'est dans cette optique que le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a échangé ce mercredi 4 février 2026 avec le médecin chef des zones de santé œuvrant dans l'ensemble des entités des gens libérés par la FCM 23. Ces échanges ont essentiellement porté sur l'évaluation de la situation sanitaire générale à travers la province ainsi que sur la mise en place des mesures urgentes et adaptées à mettre en place afin de garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour toutes les couches de la population. Il est également question de renforcer la coordination entre les autorités provinciales et les responsables sanitaires sur le terrain. Au cours de cette rencontre, le chef de l'exécutif provincial a exhorté les personnels de santé à prendre leur mission avec sériosité, professionnalisme et dévouement, tout en les appelant à redoubler les efforts pour assurer une prise en charge adéquate des patients dans toutes les zones de santé qu'il dirige. Il a insisté sur l'importance du respect de l'éthique médicale et de la continuité des services malgré les contraintes auxquelles le secteur est confronté. À l'issue de cette réunion, les médecins chefs des zones de santé ont salué l'implication personnelle du gouverneur de province et l'attention particulière accordée par les autorités provinciales au secteur de santé. Profitant de cette occasion, ils ont également présenté les principales difficultés rencontrées à l'exercice de leurs fonctions, notamment en matière logistique, de médicaments et des ressources humaines. Le docteur Papi Saloumou, médecin chef des zones de Mouesso en territoire de Massissi, est l'un des participants à cette rencontre. Oui, en fait, nous devions d'abord commencer par remercier l'autorité provinciale et son équipe pour nous avoir invité tous les médecins chefs des zones de son entité administrative afin que nous puissions échanger sur certains défis en lien avec la santé. Et le nœud, c'était nous interpeller plus sur l'éthique et la déontologie, mais aussi sur l'intégrité. Il nous a rappelé l'essentiel en termes de responsabilité dans nos différentes fonctions. Nous avons une facilité d'accessibilité. Quitter Goma jusqu'à Mouesso à Goma, ça ne cause plus de problème. On peut circuler à n'importe quelle heure, ce qui est différent jadis. Mais aussi nous avons une accessibilité sans crainte dans plusieurs aires de santé de la zone. Je tiens à signaler que la zone de Mouesso compte 24 aires de santé. Et avec la promotion de certaines structures, nous sommes à 27 aires de santé aujourd'hui. Et toutes ces aires de santé, nous avons un accès facile. Si. En fait, ce n'est pas seulement la zone de santé de Mouesso, comme vous l'avez suivi, c'est presque dans toutes les zones de santé où il y a un impact par rapport à l'implication de l'autorité provinciale. C'est vrai, il reste encore des défis et tous ces défis ne seront pas résolus au même moment ou avec une baguette magique, mais ce qui est vrai, nous avons vraiment aujourd'hui l'assurance et son engagement par rapport à tout ce qu'on l'a soumis comme difficulté. Nous avons eu l'engagement de son implication afin d'améliorer progressivement ses conditions de travail. Par cette rencontre stratégique, l'autorité provinciale réaffirme sa volonté de faire la santé publique une priorité absolue au Nord Kivu. Un engagement qui témoigne la détermination du gouvernement provincial à répondre aux besoins essentiels de la population et à bâtir progressivement un système de santé plus fonctionnel, accessible au service de tous. Fin de ces Flash Info. Mesdames et messieurs sur Kivu Morning Post, merci à vous de nous avoir suivis. On reste connecté sur Kivu Morning Post pour d'autres nouvelles. D'ici là, messieurs, dames, portez-vous bien.